Et puis, la région a décidé de faire un état des lieux, un constat dans nos formations initiales de la région. Et donc, fort de ce constat, ils se sont aperçus qu'il y avait une grande disparité, hein, entre chaque IFSI d'apport ou d'intervention dédiée à cette problématique. Voilà, donc on a essayé de travailler, nous, au sein de l'IFSI, sur un projet, mais qui se voudrait une expérimentation afin de la diffuser pour qu'on ait tous à peu près un discours et un développement de ces compétences-là. Voilà. Parce qu'il y avait donc, il y a eu une rencontre avec plusieurs IFSI où ces thématiques étaient abordées dès la première année. Nous, c'était plutôt en fin de formation, puisque l'idée, en tous les cas pour nous, de le mettre sur la fin de formation, à la veille de la mise sur le terrain de nos étudiants, c'est qu'il soit opérationnel. C'est-à-dire de ne pas d'être dans le repérage du patient qui souffre du manque et de ne pas attendre le lundi matin, si c'est le week-end, de ne pas attendre le lundi matin que l'équipe mobile d'Addicto arrive, mais que d'ores et déjà, dès l'entrée du patient, on puisse s'en préoccuper et amener un soulagement à la douleur et à la souffrance du manque. Autre slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le rattachement de cette formation, donc, alors, juste pour un peu circonscrire les choses, ça se fait sur 4 jours. Et donc, le rattachement se fait sur cette UE optionnelle. Nos objectifs étaient d'acquérir les compétences nécessaires au repérage des conduites tabagiques des patients pris en charge dans un contexte de soins, quel que soit son motif d'hospitalisation. En tous les cas, pouvoir mettre en œuvre ces actes. Et puis les objectifs opérationnels, c'était d'initier les étudiants à la conduite de l'entretien motivationnel parce qu'il faut rester raisonnable. Ce n'est pas en 4 jours qu'ils vont avoir toutes les ficelles de l'entretien motivationnel, mais en tous les cas, ils y seront sensibilisés. Et puis d'initier les étudiants à la prescription des substituts nicotiniques. Merci. Donc, dans le contexte d'apprentissage, l'idée, et a fortiori en arrivant en fin de cursus, c'était de développer des compétences et non pas être simplement sur des savoirs qu'ils ont pu avoir sur des semestres précédents, sur des savoir-faire et sur des savoir-être, c'est-à-dire comment aborder aussi le patient sans qu'il se sente soit jugé, soit en tous les cas ne pas générer de frein à l'entretien motivationnel. Donc c'était vraiment développer la compétence au sens où dans nos instituts nous l'entendons et au sens très général du terme. La compétence, selon plusieurs auteurs, c'est l'agir en action. Voilà. C'est un module d'approfondissement, donc ils ont bénéficié au préalable d'un certain nombre de prérequis ou en tous les cas d'apports théoriques, et donc on parlera des prérequis. Concernant notamment l'addiction d'un point de vue général, c'est-à-dire aussi bien sur l'addiction, le concept d'addiction, mais également sur les différents types d'addictions qui peuvent être croisés avec, sans produit, jeu, enfin bon, etc. Et donc, ce sont des apports qu'ils avaient au préalable. Ils avaient effleuré le tabac, mais l'approfondissement donc fait l'objet de cette UE. Notre intention était vraiment, en tous les cas pour nous, la théorie c'est bien, un peu comme comme Platon et Aristote, à un moment donné, comme Socrate et Platon, pardon, à un moment donné, il faut revenir sur la réalité du terrain. C'est bien beau d'avoir des idées et d'avoir des concepts plein la tête, mais à un moment donné, comment on les met en œuvre? Et donc, notre intention était vraiment de mettre le focus sur la pratique, d'où effectivement l'utilisation de l'outil de la simulation qui pour nous nous est apparu un peu comme une évidence. Puisqu'on veut être dans l'action, allons-y à travers la simulation. S'il vous plaît, merci.
Alors, juste pour revenir sur les éléments du contenu, si, après on pourra répondre aux questions, hein, mais il y a eu donc, toute une introduction à l'entretien motivationnel et là on le souligne, hein, c'était vraiment une sensibilisation, hein, parce que, ce sont quand même des étudiants donc, qui ont, par définition, une expérience relative, déjà sur l'entretien. Donc sur l'entretien motivationnel, hein, on était très modeste et par contre, les sensibiliser et leur donner le goût de l'entretien motivationnel, ça nous semblait quand même un objectif très, très important. Donc, comme l'a dit Marie-Claude, on est revenu sur la psychopathologie de l'addiction. C'était un approfondissement un peu plus. Bien sûr, on est allé sur le RPIB, puisque ça, ils n'avaient aucun apport là-dessus jusque-là. Et puis, on a travaillé évidemment sur ces 4 jours sur le raisonnement clinique spécifique donc à la prise en charge des patients tabagiques et un apport sur la prescription infirmière de substituts nicotiniques qu'on n'avait jamais abordé jusque-là dans la formation. Voilà. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, 4 jours, dont une journée, une journée sur l'EM, sur l'entretien motivationnel, et une demi-journée sur l'entretien, sur le RPIB en simulation. Donc, sur 4 jours, on avait une journée et demie de simu. Avec le RPIB plus la mise en œuvre de la prescription. Voilà. Donc, on a eu des cours magistraux, hein, la simu, ça on l'a dit. Et donc, on a travaillé tout ça, pas tout seul dans notre coin, hein, puisqu'on était aidés avec, et on les remercie encore, l'équipe d'Addicto du CHD, le SRAE, l'espace ressources simu et la MATAF. Hein. Avec tout ça, on a travaillé régulièrement, hein, par étapes pour arriver à ce projet. Voilà, vas-y. Alors, simplement pour la déclinaison, enfin en tous les cas comment on s'y est pris. Donc c'était un petit groupe. Alors malgré nos plus de 200 étudiants, on a quand même réussi à avoir plusieurs thématiques. Mais pour notre thématique, on a eu 14 étudiants. Je le dis, plus ou moins sur leur premier choix, puisque les UE, ils font des choix. C'est important parce qu'au départ, ils se demandaient un petit peu où est-ce qu'on voulait les emmener, comment les choses allaient un peu s'articuler, avec certains qui avaient des velléités d'aller plutôt sur des choses, les pansements, les soins d'escar, les soins d'urgence, etc. Et puis nous, on arrivait avec notre petite valise de substituts nicotiniques, donc ils se sont un peu demandé comment on allait s'y prendre. Et puis, à l'issue de cela, sans aucune pression de notre part, les étudiants nous ont dit avoir été fort agréablement surpris de la diversité des intervenants, de la diversité des regards, des points de vue, de les avoir cueillis là où ils en étaient et en tous les cas à l'issue qu'ils se sentaient en tous les cas en capacité de pouvoir écouter un patient dans le sens de l'entretien motivationnel et surtout d'avoir une prescription qui pouvait s'en suivre tout en tenant compte de la souffrance du patient. Et pour eux, ça a été un petit peu le cœur de leur réflexion, c'est qu'on ne laisse pas souffrir le patient du manque, alors que le tabac, bien souvent, le manque de tabac a été longtemps quelque chose qui a été mis de côté. Pour eux, là, on vous lit la synthèse de ce qu'ils nous ont fait. Pour eux, les apports ont été très denses. Ça n'a pas été 4 jours de repos du tout, ni pour eux, ni pour nous, j'ai envie de dire. Cependant, quand on leur a dit, puisque c'est très dense, on restera de toute manière sur le modèle de 4 jours, tel que la déclinaison de notre programme se fait. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait en ôter? Et là, on a eu d'une seule voix, rien. Donc, pour nous, on s'est dit, c'est quand même pari gagné, en tous les cas, sur l'intérêt qu'ils ont pu porter à l'ensemble des apports. Ils ont trouvé très intéressants différents exercices, donc notamment un service d'écoute où on demande simplement à l'étudiant, pour l'entretien motivationnel, d'être à l'écoute et de ne rien dire.
ce qui est toujours très difficile pour nous, on est toujours un peu bavard, mais là, c'était surtout cela. Et les mettre en simulation dans ces conditions, ça a été pour eux un exercice. Demain, c'était au mois de mai, juin, juillet, je suis sur le terrain, il va falloir effectivement, dans ma posture soignante, il va falloir que je sois un peu comme ça. Donc très apprécié, constructif dans leur posture lors de l'entretien. Les étudiants auraient souhaité davantage d'exercices pratiques sur l'ensemble des outils de l'entretien motivationnel. Alors après, on est toujours contraint par le temps et pour nous, on est un peu frustré aussi, mais voilà, la contrainte temps et la contrainte temps. L'articulation et l'illustration à partir de films, à partir de scénettes qu'on avait a été également assez appréciée. Et sur les temps de simulation, on n'a pas eu besoin de solliciter les étudiants plus que ça, puisqu'ils étaient directement investis et engagés. Ils ont vraiment joué le jeu. D'entrée, j'ai presque envie de dire, ils se sont laissés porter par la dynamique et on n'a pas eu besoin d'aller les chercher. À savoir que la simulation, et là je laisserai Stéphanie en parler davantage, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nos étudiants pratiquent dès la première année, malgré notre grand nombre, et le nombre, je le redis, qui augmente. Tu veux que je développe ça? Oui. Ouais. En fait, on a un projet. Alors, la simulation, on en fait depuis très longtemps au sein de l'Institut. Par contre, ce qui est un peu plus nouveau, c'est que c'est devenu un projet, on va dire, institutionnel, de développer plus cet outil-là par la formation de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc là, on est en cours. Il reste un tiers de l'équipe à former. Mais sur une équipe de 30 personnes, vous voyez que ça fait quand même pas mal de formateurs. Donc, dès la première année, on les initie à la simulation alors avec plusieurs modèles, mais un qui est vraiment fait dans le modèle simulation avec des vrais acteurs pour le patient, avec la vidéo déportée. Enfin voilà, donc dès la première année, dès le semestre 1, et puis on continue sur le semestre 2 sur l'entretien infirmier dans des situations un petit peu plus complexes. Et puis, on va en semestre 5, toujours sur la simulation en soins relationnels, on complexifie les situations relationnelles avec les patients. Donc, en fait, ils sont déjà, on va dire, aguerris au dispositif et impliqués. Voilà. Ça nous semblait pas, on semblait que c'était forcément un outil évident pour ce projet, et d'autant plus qu'on savait qu'ils adhéraient d'emblée. Donc, c'était gagné pour nos étudiants enfin, on savait que ça serait facile pour eux de s'y mettre. Ça n'a pas été un frein. En termes d'évaluation, donc on a fait une évaluation qui était orale et collectif, avec qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils ont appris, et demain, je le redis, puisque c'était vraiment à la veille de leur DE, demain, quelles sont les connaissances que, d'un point de vue global, dont vous allez vous saisir pour accompagner les patients. Des échanges très riches. Chaque étudiant a effectivement pris la parole, mais ça n'a pas été un exercice compliqué pour eux. Ils ont vraiment, ils nous ont dit, ils ont été agréablement surpris de voir que finalement on était sur du réellement pratico-pratique. Et la simulation en cela a été un excellent outil. Et donc, ils nous ont dit qu'ils pouvaient réinvestir immédiatement les pratiques qu'ils ont pu voir dans ce module, c'est plus un module, dans cette unité d'enseignement. Je suis une vieille dame, c'est pour ça que je parle de module. Dans cette unité d'enseignement optionnelle, et voilà. Pour nous, parce qu'il y a aussi nous, comment on a vécu les choses. On peut remercier d'ores et déjà notre direction de nous avoir suivis aussi dans ce projet, et d'avoir pu répondre présent lors de nos besoins, et notamment nos besoins en formateur simulation.
puisque, comme Stéphanie vous l'a dit, on va être l'ensemble, on est 32 cadres, donc l'ensemble des cadres sont ou vont être formés. On est de plus en plus nombreux aujourd'hui, heureusement. Et puis, concernant l'entretien motivationnel et le RPIB, eh bien, on fait encore un pas en avant et on ne pourra, nous semble-t-il, qu'enrichir nos situations de terrain, hein, nos situations de simulation et être au plus près, au plus proche d'une réalité qu'ils vont rencontrer sur le terrain, avec peut-être des idées aussi ne restant pas forcément uniquement sur les patients qui rentrent avec des problématiques somatiques, mais pourquoi pas inclure aussi toutes les problématiques psychiques ou psychiatriques avec toute la complexité du tabac et de la symbolique du tabac pour ces patients. Juste en aide aussi, on a eu la chance de pouvoir suivre une formation toutes les deux à l'entretien motivationnel. Hein, voilà. Et nous allons poursuivre notre formation sur le RPIB. Voilà, donc pour qu'on ait aussi nous-mêmes une formation de niveau, parce que finalement, moi j'ai beaucoup appris en suivant la formation des étudiants, j'ai appris moi-même parce qu'on n'était pas formés particulièrement à ça. Enfin, pas tous. Pas tous. Toi, oui, parce que voilà, moi j'ai un diplôme universitaire en addictologie et assez centré sur Nantes, que j'avais passé à Nantes. Voilà. Mais en tous les cas, c'est remobiliser, pouvoir parler le même langage et finalement, on a apprécié d'être comme nos étudiants. Quand on a eu, pour nous, notre part aussi, à se mettre en scène pour notre formation à l'entretien motivationnel, ça a été, on a vécu ce qu'ont vécu les étudiants. Je trouvais que c'était assez intéressant. Voilà, s'il y a des questions, on est évidemment disponible. Merci Stéphanie et Marie-Claude pour votre présentation. On voit bien un institut qui a une volonté vraiment d'investir dans la simulation pour la formation des étudiants. Et puis, vous avez témoigné de l'intérêt, en tout cas, de cette méthode, de la simulation pour les modules. Enfin, alors, du coup, je reprends le mot module, mais pour les formations, en tout cas, à l'entretien motivationnel et puis la prescription infirmière de substituts nicotiniques. Effectivement, est-ce qu'il y a des questions je vais arrêter le partage de l'écran, comme ça on se verra mieux. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole directement, à ouvrir le micro. Ça peut être des questions à la fois, effectivement, sur le projet qui vous a été présenté, mais aussi vous l'avez dit, hein, c'est avec cette mise en abîme de vous dans cette posture d'apprentissage et puis aussi la façon dont vous avez conçu ces programmes de simulation. Est-ce que c'était une première pour vous de concevoir des programmes de simu? Non. Donc voilà, non. Vous avez témoigné de plusieurs expériences. En même temps, on a travaillé ces scénarios, nous les avons travaillés entre nous, on les a travaillés avec vous, puisque en fait, l'idée, c'était pas du tout de garder pour nous le travail, mais c'était un partage et de pouvoir… un partage de compétences. Un partage de compétences, voilà. De se dire, plutôt que chacun travaille de son côté dans son coin, alors même si la déclinaison globale peut différer d'un institut à un autre, mais peut-être de partager les scénarios ou en tous les cas les idées de scénarii, d'être dans cet échange et que finalement, puisque ça trait à un sujet régional, voire national, alors on n'a pas cette ambition-là, mais en tous les cas, au moins régional, de pouvoir être, plutôt que chacun de son côté dans son IFSI, d'être justement dans cette idée de partage et de communication. C'est vrai qu'on se parle peu entre nous. On n'a pas l'occasion, mais voilà. Donc là,
c'était l'occasion, à travers un projet, à travers un montage, de pouvoir essayer d'échanger avec vous. Et puis, ce qui est important, et on revient au début du projet, c'est quand même pour développer alors pas forcément vraiment ce qu'on a fait nous, mais développer auprès de nos étudiants une formation sur la lutte contre le tabac. Donc, l'idée, c'est de diffuser. Après, nous, on l'a expérimenté sous un mode, sous une forme, et que on puisse, donc il faut rien qu'on garde pour nous, il faut que ce soit diffusé, il faut que les autres aussi s'en emparent. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes contraintes ou les mêmes ressources, donc après chacun va le décliner d'une façon ou d'une autre. Mais si ça peut servir, c'est l'idée, quoi. Enfin, voilà, il faut que ça diffuse, et voilà. On est contraint, tu l'as dit, par le nombre d'étudiants, hein. On a des promos aujourd'hui de 280 étudiants. Donc l'idée, c'est de garder l'UE optionnel qui nous permet de refaire des petits groupes, car vous voyez bien que 280 sur l'EM, aujourd'hui, voilà, c'est les freins et c'est nos limites des grandeurs de nos promotions. C'est qu'on ne peut pas former tout le monde à tout, puisque notre temps n'est pas extensible. Et c'était ça notre défi au début. C'est comment on fait pour aller sur la prescription nicotinique, sur le dépistage voilà, et sur l'accompagnement d'étudiants, en sachant que on est sollicité de partout sur il faudrait qu'on développe ci, ça et ça, et on ne peut pas. Donc, ça a été notre choix hein, de faire sur l'optionnel, mais on est frustré aussi. On aimerait bien que tous les étudiants repartent avec les mêmes outils sur le terrain. Voilà. Et en même temps, la formation pour nos infirmiers ne s'arrête pas, pour nos jeunes, ne s'arrête pas à la formation initiale. On a travaillé, ou en tous les cas, il y a eu quelques clins d'œil à la formation continue où l'équipe d'Addicto doit former l'ensemble des professionnels qui sont au pied du lit du patient au repérage par des thérapies brèves, au repérage tabagique par des thérapies brèves. Ni eux ni nous, on a la possibilité d'être sur ce format énorme. Donc, c'est aussi peut-être amener à la formation tout au long de la vie et que les choses ne s'arrêtent pas là. Oui, j'entends bien. Vous aviez une question? Oui, docteur Henry, vous m'entendez bien? Oui. Oui, j'ai deux questions. La première, qui n'était pas prévue pour moi, vous avez dit que vous faisiez de la simulation depuis la première année, en fait. Est-ce que vous faites de la simulation procédurale sur les techniques? Non? Pas au sens de la simu, comme on fait plus des jeux de rôle, on va dire, ou des mises en situation pratiques, mais la simu, comme on le fait vraiment avec nos premières années sur du raisonnement clinique ou des soins relationnels, non. D'accord, non, j'ai compris, parce que je pense que votre équipe est tellement convaincue, maintenant formée, que ça sera intéressant de faire la simulation dite procédurale, vous savez, pour les gestes techniques. Et vous savez bien, son gastrique, son vésical, enfin, son vésical. Alors, on en fait un petit peu, excusez-moi, je vous coupe. On en fait un petit peu lorsqu'on fait tout ce qui est respect des procédures dans transfusion et encore. D'accord. Un petit peu. C'était une question. D'accord. Non, parce que je pense que les étudiants aussi adorent les gestes techniques, et je sais que dans notre centre à Angers, quand j'y étais, on faisait cette formation en binôme avec les étudiants en médecine, ce qui permettait de développer l'interprofessionnalité. Voilà, ça c'est une première question, mais vous avez répondu. Ma deuxième concerne le débriefing. Vous savez, bon, on dit toujours que c'est le cœur de la simulation. Je vais vous demander qui animait ces débriefings et comment ça s'est passé en fait. Comment c'est passé? Avez-vous rencontré des difficultés, et si oui, lesquelles? Alors, déjà sur la simu, sur plus l'entretien motivationnel, on était avec, alors nous, en tant que formateurs et formés à l'entretien motivationnel, et on l'a fait en binôme avec les infirmières d'addictologie qui sont elles-mêmes formées. Alors, l'idée, c'était comme elles sont expertes et que c'est encore leur quotidien,
Voilà, en fait, avec l'équipe d'addictologie, on a été 4 jours ensemble. D'accord. On a eu ce luxe. D'accord. Voilà, on l'a fait en binôme en fait. Nous, on Donc, connaît le raisonnement de l'étudiant et les objectifs, voilà, mais ça a été vraiment, en fait, on a été, c'était vraiment de la, ça s'est fait, ouais, c'était vraiment du partage et d'accord. elles n'étaient pas formées à la SIMU et pour autant, elles ont été, ça a été, voilà, ça a été Ouais, je une comprends. harmonie. Allez, hop, on y va. C'était harmonieux dans nos Non, débriefings. mais c'est- Avec elles, leur expertise, leur regard d'experte, et D'accord. nous, notre regard de attention, eux ne sont pas des experts. Donc, ce que vous pouvez percevoir, ce que vous pouvez prescrire, etc., parfois avec des dosages assez importants en nicotine, elle disait oui, mais dans la réalité, c'est comme ça. Oui, sauf que nous, ils sont pas experts. Donc, partons de la base, vous amenez votre témoignage et ils vont se former au fur et à mesure. Mais ça a été, je pense qu'on a même été au-delà de ce qu'on pensait au départ. On ne s'est pas arrêté simplement à de la simu avec un débriefing sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça a été elles qui ont en plus amené leur expertise et Non, mais c'est bien ce que leur vous avez témoignage. fait. C'est très bien ce que vous avez fait parce que on dit que les meilleurs débriefings sont faits à la fois par des pédagogues que vous êtes et à la fois par des experts dans le sujet étudié. Parce que justement, les pédagogues, eux, bah, disent attention, ils sont à ce stade, etc. Et les experts amènent justement leur expérience. Et donc, c'est l'idéal ce que vous avez fait. Je ne veux pas monopoliser la parole, hein, Solène, mais Allez-y. est-ce que vous avez proposé sûrement en fin de briefing les actions d'amélioration? Est-ce que chaque étudiant a eu droit à un petit bilan, une petite synthèse concernant les actions d'amélioration à faire pour elle? Pour chacun, oui. Il y Oui. avait, alors, il y avait ceux qui étaient mis en scène, j'ai envie de dire, mais ça a été, on s'est, enfin, en tous les cas, moi, sur ceux que j'ai animés, c'était sur chacun du Ouais. groupe, qu'est-ce qu'ils en retirent, de quoi ils vont pouvoir se servir, de quoi ils vont pouvoir se saisir dans leur quotidien. Et entre eux, en fait, c'était pas de la critique, mais en tous les cas, une réflexion commune. C'était assez intéressant. Ouais. Et par contre, on a un petit outil qu'on a utilisé que maintenant on utilisera toujours, c'est que quand on fait des tours comme ça de table, bah, le premier dit quelque chose d'intéressant et tous les autres disent la même chose. Moi, je suis d'accord. Donc, on les fait écrire. Voilà, c'est le jeu des étudiants. On les fait écrire individuellement avant de leur donner la parole. Comme ça, ils disent tous ce qu'ils ont écrit et ils n'ont pas ben, moi, je dis comme la collègue. Ce qui fait que il m'a semblé beaucoup plus riche et représentatif de leurs axes d'amélioration et de leurs apprentissages. Ah oui. Voilà, c'est une astuce de formateur. Et surtout, leur dire, alors même quand ils passent à l'oral, je ne fais jamais comme l'autre. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Oui. En parlant non pas en termes de on, mais en termes de je. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Parce que les étudiants, mais enfin même nous, hein, on voit bien ce qu'on n'a pas fait de bien, et voire même parfois on se flagelle un peu, alors que là on leur disait, on veut entendre ce que vous avez fait de bien. Qu'est-ce qui est satisfaisant pour vous? Et en fait, eux-mêmes, ils arrivent à décliner leurs propres axes d'amélioration. C'est assez étonnant. Enfin, j'ai été assez étonnée. Non, c'est super ce que vous avez fait et c'est intéressant de soulever la question des écrits parce que moi je l'ai fait au début quand j'ai commencé la simulation, mais on a arrêté après. Mais c'est très bien d'écrire parce qu'en fait on relit ça après 6 mois, un an après et on se dit justement quels sont les progrès que j'ai faits. Et moi j'ai écrit ça il y a 6 mois, c'est pas possible, etc. Et donc c'est très stimulant. C'est vraiment très bien. Et puis, ça permet aussi aux enseignants, aux formateurs, justement, de voir les évolutions, etc., éventuellement de corriger le tir lorsque certaines réflexions sont inappropriées. Non, non, c'est bravo. Si vous pouvez continuer à faire ça, ça sera bien. Merci. Mais c'est lourd. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'Assemblée?
n'hésitez pas, hein, parce que comme Ouais, Marie-Claude et Stéphanie vous l'ont dit, l'objectif, c'est vraiment de partager ces retours d'expérience donc, et de diffuser l'expérience acquise. et Donc, puis il y a voilà, peut-être des collègues qui ont des expériences autres qui seraient intéressants à partager aussi. complètement. Alors, je vais bien continuer parce que votre expérience est très intéressante et je vous félicite une fois encore parce que vous êtes allé jusqu'au bout. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, bravo encore. Moi, je voulais savoir si vous allez refaire cette formation l'année prochaine. Oui, Ah oui, ah oui, Oui. enfin, je dis oui, mais ça, c'est, si, je si, m'emballe, bah je si, m'emballe. mais- si. Et est-ce que vous avez déjà des volontaires? Est-ce qu'il y a des étudiants qui vous ont déjà dit on aimerait bien faire ça? Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, c'est que bah, on va le renouveler auprès des troisième années à qui on va présenter en fin de semestre là, pour justement qu'ils se projettent sur cette fameuse UE optionnelle et on va le faire fin de semestre. Donc pour l'instant, c'est trop tôt, sachant qu'il y a 9 thématiques qui leur sont proposées. Ouais. Donc ils choisissent parmi 9 thématiques qui sont toutes les unes les autres passionnantes. Et la CIMU, d'ailleurs, est dans d'autres thématiques, puisqu'elle est aussi dans les soins d'urgence et dans la santé mentale. Et notamment dans la prévention du risque suicidaire. Aussi, Ouais. ouais, voilà, dans C'est santé bien, mentale. c'est bien. Donc, en Et fait, vous il y a avez- nos 14 étudiants en entretien motivationnel tabac, mais il y a pas qu'eux qui sont aussi, qui utilisent, ouais, qui sont sollicités en pédagogie CIMU. D'accord. Ça devient un outil qu'on arrive à faire rentrer dans beaucoup de domaines. On l'utilise quand même beaucoup, malgré le nombre. Bien sûr, vous avez évoqué le nombre important et de plus en plus important, vous avez raison, d'étudiants. Et en vous écoutant tout à l'heure, je pensais que la simulation numérique pourrait être une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution, mais une des solutions pour les grands nombres. Éventuellement, alors, simulation numérique, vous savez, c'est en cours de développement. On pourra, avec votre expérience, développer ce sujet précis et faire des applications numériques sur le thème. Ça pourrait être une On est piste. open, hein. Une piste. Alors, nous, on est très, très ouverts, On est open. mais alors vous n'êtes pas sans savoir que La Roche-sur-Yon est pas enclavée, parce que ce serait exagéré, mais on est quand même assez loin de Nantes, hein, il y a quand même 70 km, hein, ça fait à peu près ça, 70-80 km. Et c'est vrai que faire venir ou nous déplacer, ça peut être parfois compliqué. Et pourquoi pas, effectivement, le numérique pourrait nous aider à peut-être élargir. Et vous parliez tout à l'heure de travailler en binôme avec les étudiants en médecine, mais pourquoi pas? Ouais. Et on pourrait travailler avec les kinés, on pourrait travailler. Enfin voilà, il y a maintes et maintes thématiques et partenaires du soin avec qui on aimerait travailler. Ouais. En fait, nos grands défis, c'est, parce que les idées, on en a 1000, mais c'est À la seconde. et en même, enfin, nos étudiants sont différents, ils ont des parcours de stage différents, mais si la question, c'est si à l'ICI, on leur fait, par exemple, parce que 280 en SIMU, si on veut rajouter nos 70 aides-soignantes, parce qu'on a essayé de réfléchir à des SIMU aussi avec nos aides-soignantes qui sont sur site, mais ça nous fait voilà, et l'IFA, nos ambulanciers, enfin voilà, mais ça fait des promos tellement, donc les reproduire, nos plannings ne sont pas extensibles, et en termes c'est bête à dire, hein, mais on est contraint et par la logistique et par le temps planning, parce que ça nous fait des multiplications de mini-groupes, voilà, tous ceux qui ont des grosses promos le voient, la logistique, voilà, c'est une organisation à plein. Et le problème, c'est que si on dit pourquoi est-ce qu'on formerait tout le monde, pourquoi pas former que quelques-uns, mais c'est ça, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter qu'une petite partie de la promo soit en simu avec des médecins, d'autres avec des. On n'a pas fait le pas encore. Ah oui, je comprends. Puis comment Non, faire mais après, ça se réfléchit, hein, mais oui. Non, mais je pense qu'on est en train de réfléchir là-dessus avec la HAS, là, mais il y a des freins, bien sûr, et vous les avez évoqués.
Mais regardez là, on se cause, alors vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois bien. Et donc, on peut facilement faire de la simulation procédurale à distance, ça se fait, hein. Alors évidemment, le contact est toujours plus satisfaisant, mais aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre d'étudiants et la diminution aussi parfois, enfin la diminution ou la stagnation du nombre de formateurs formés, ça va poser problème. Et cette formation à distance devient indispensable. Et donc voilà, non, mais je crois que vous êtes bien parti pour là. Il va falloir passer à l'étape au-dessus maintenant, c'est sûr. Bon, on vous attend pour nous accompagner. Alors, Sans oublier, bien entendu, nos collègues d'autres IFSI. C'est intéressant qu'on soit dans ces échanges. oui. Oui, oui. Oui. Alors, avant de vous remercier, je pose une dernière fois la question, si toutefois quelqu'un souhaite intervenir pour une question ou un partage d'expérience. Bon. Eh bien, on dirait que c'était très clair en tout cas, et puis enrichissant à écouter. Et puis, je pense que vous pouvez me confirmer, effectivement, la porte reste toujours ouverte pour le dialogue et le partage, si par la suite, voilà, il y avait ce besoin. Merci beaucoup à vous d'être intervenu aujourd'hui pour ce 12e rendez-vous simulation. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.